Vous êtes nombreuses et nombreux à vous être fait votre propre opinion, même à vous faire traiter de complotistes par les crédules, les naïfs et nombre d'imbéciles suiveurs qui peuplent nos sphères sociales ou encore professionnelles. La stratégie mise en place par cette élite mondiale et corrompue depuis plus de 40 ans avance inexorablement. Le premier coup tordu pour supprimer les plaisirs humains a été l'invention, la création et la mise en application du virus du sida. La peur induite dans la population a transformé les habitudes, créant même une paranoïa dans quelques milieux. Tout ça a parfaitement fonctionné 2 à 3 ans. Doucement, la population a recommencé à se comporter comme avant. Normal. Le pourcentage de contaminés étant tellement faible, voire ridicule, comparé aux 5 milliards d'humains des années 80, que c'était devenu une douce plaisanterie. Sauf chez les sérieux, les peines à jouir, les pleutres et les moralisateurs. La chienlit. Il ne serait pas réellement étonnant que le virus du sida ait été fabriqué dans cette même partie du monde, par la même fraternité, cette obédience occulte aux multiples ramifications qui contrôlent toutes les sphères des activités humaines. Pour s'enrichir, pour contrôler, pour diriger, il faut être à la tête d'industries, de groupes financiers et politiques. Cette fraternité, issue de la même lignée depuis la nuit des temps, ne s'est pas adaptée à l'évolution humaine, sociale et familiale. Non. C'est le genre humain et son mode de vie qui se sont adaptés aux exigences de la fraternité. Car la fraternité a toujours mis en application les mêmes principes fondamentaux, la force, la violence et la contrainte. Il a été simple d'imposer les différents systèmes sociaux qui se sont enchaînés au cours des siècles, par les armes, par les religions et par la politique. Depuis peu, par les modes et les médias. Une façon rationnelle de faire beaucoup d'économies. Tout cela est évidemment organisé d'une façon discrète, rigoureuse et méticuleuse. Les membres de la fraternité ont compris depuis longtemps que plus les choses sont évidentes, énormes, et plus elles passent inaperçues. En d'autres termes, plus c'est gros, plus ça passe. Après tout, quand un train vous renverse, c'est parce que vous ne l'avez pas vu. Lorsqu'un autocar vous écrase, c'est parce que vous ne l'avez pas vu. Depuis quelques années, les membres de cette fraternité passent de plus en plus rapidement d'une phase à l'autre. À cet effet, ils ont créé Coronavirus. Les membres de cette fraternité se sont rendus compte que les humains avaient cette capacité d'adaptation des espèces menacées. Il était grand temps pour eux de passer à un nouveau degré, plus sophistiqué encore. Il fallait absolument créer un nouveau problème, à l'échelle mondiale cette fois. Ils ont mis la pression sur leurs employés, leurs sous-fifres, leurs petits valets. Le coronavirus est né de diverses manipulations expérimentales, des cobayes animaux, puis des cobayes humains, à leur insu. Quand le virus Covid a été mis au point, il était temps de l'offrir à l'humanité. Les membres de la fraternité s'amusent beaucoup de nos peines, de nos souffrances et de nos épreuves. Comme ces entités du bas astral avec lesquelles ils ont pactisé, ces membres de la fraternité se nourrissent de nos peurs.
C'est la seule manière pour eux de rester vivants, actifs et performants. Ils se nourrissent de nos angoisses. Il était donc temps de répandre ces peurs, cette angoisse, ces craintes partout sur la terre, afin que les membres de cette fraternité voient leur pouvoir se décupler, grandir, s'affirmer, devenir forts en créant des faibles. Pendant des millénaires, ils ont régné ainsi par d'incessantes guerres, par des humiliations, des religions, des souffrances infligées aux nations. Il serait totalement impossible aux membres de la fraternité de vivre dans un monde serein, dans un monde apaisé, dans un monde de paix et de joie. Pour survivre, ils ont besoin du chaos, de la souffrance, de la torture et surtout de la peur. Ce sont les vibrations de la peur qui leur permettent de subsister. Depuis des millénaires, ils créent la peur. Là, avec Covid-19, ils sont passés à un nouveau stade, mais toujours avec ce paramètre fondamental, la peur. Car Covid-19 n'est qu'un prétexte pour enfermer l'humanité devenue servile dans de nouvelles peurs. Et ils ont peur. La fraternité a réussi un coup de maître en créant la peur de l'autre. En effet, la source du mal devient l'autre, le voisin, le conjoint parfois. Cette nouvelle époque de l'humanité est donc propice à l'arrivée de leur règne. Une humanité réduite à l'esclavage. Une humanité enfermée dans ses propres maisons. Ce n'est plus la peine de construire des prisons, puisqu'on enferme les gens chez eux. C'est prodigieusement pensé, un coup de génie, mais ce n'est que le premier de cette série. Créer une pandémie implique que l'on crée le vaccin. Créer une maladie implique que l'on crée son antidote. C'est là que le génie des membres de la fraternité prend toute sa dimension. Il faut vacciner le plus grand nombre, sans imposer l'obligation de le faire, mais en incitant à la méfiance de ceux qui ne le sont pas, à les exclure de la société. Le vaccin ne doit pas être obligatoire, diront les marionnettes gouvernementales, la main sur le cœur, dans les émissions télévisées, obéissant ainsi aux ordres des membres de la fraternité qui les ont placés aux affaires des nations. Non, le génie des membres de la fraternité n'a aucune commune mesure avec le génie humain. Cela se passera le plus simplement du monde. Les retraités qui ne seront pas vaccinés devront rester enfermés chez eux et verront leur pension réduite de mois en mois. Les travailleurs, les chômeurs qui ne seront pas vaccinés n'auront plus accès aux administrations, plus accès aux centres commerciaux, aux hôpitaux, aux soins, à la CPAM. Ces individus, que les membres de la fraternité ont depuis longtemps nommés complotistes, se seront tout simplement suicidés socialement et professionnellement. Sans compter que les membres de la fraternité auront également créé des ruptures au sein des familles, entre les vaccinés et les autres. C'est un plan imparable, redoutable. Les vaccinés, quant à eux, au bout de quelques mois, quelques années au mieux, développeront d'étranges pathologies, car il y a des composants du vaccin qui entreront en photosynthèse avec des composants chimiques contenus dans certains aliments. De ces combinaisons moléculaires naîtront de nouvelles maladies mortelles. Oui, les vaccinés développeront d'étranges pathologies. La fraternité a décidé depuis longtemps de ramener l'humanité à 500 millions d'individus, ce qui suffit amplement au confort d'une élite et à faire fonctionner les infrastructures. Comme les membres de la fraternité sont de farouches défenseurs de la nature, qui leur appartient, des écologistes, ils préserveront un bon écosystème avec seulement 500 millions d'humains.
Ce nouveau monde, dont on nous vante les mérites, le bien-être et les plaisirs, ne concernera en vérité qu'environ 10 000 hauts dignitaires qui régneront en maître absolu sur une humanité servile, rendue esclave d'un système qu'elle n'a même pas imaginé. La caste de la fraternité a tout planifié. La même lignée continuera à régner pour des millénaires, comme elle le fait depuis des millénaires. Les complotistes ont tout intérêt à traiter ceux qui les dénoncent de conspirationnistes. Il en va de même pour les conspirationnistes. Les conspirationnistes ont intérêt à traiter ceux qui dénoncent leurs agissements de complotistes. Soyons fiers d'être complotistes, car nous n'acceptons pas les mensonges, nous n'acceptons pas les déviances. Et nous posons les questions qui dérangent. Être complotiste, c'est rester digne, garder son honneur et mépriser le mensonge.